Apparemment, tu as plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, effectivement. J'en ai deux pour sûr déjà. Au quotidien, je travaille pour Deezer en tant qu'ingé réseau. Mais à côté de ça, je me suis pris de passion et surtout de monter. J'avais ma petite idée comme Coluche en 85 de monter une plateforme de cloud au Resto du Cœur pour héberger en fait les différents besoins informatiques de l'association. Et bien avant ça, en fait, j'étais pas du tout destiné à faire de l'informatique. Je mixais, donc ça m'arrive de temps en temps de mixer, comme tu l'as vu, notamment à Touraine Tech. Ça m'arrive encore de mixer de temps en temps, même pour Deezer aussi. Ton projet pour les Restos du Cœur s'appelle le Cloud du Cœur. Est-ce que tu peux nous dire comment elle est née, cette aventure, et du coup quel a été le déclic pour toi pour créer ça? C'est un projet en fait qui est né il y a maintenant 4 ans où j'ai commencé tout au démarrage en arrivant au resto avec un petit besoin en démarrage d'hébergement des applications au niveau d'une antenne départementale. Et il s'est avéré que ça a bien fonctionné. Il y a eu une trentaine d'applications qui se sont mis à disposition pour cette antenne. Et puis après, la région Centre-Val de Loire, parce que moi je suis sur Chartres actuellement, la région Centre-Val de Loire s'est dit c'est bien Julien, mais est-ce que tu pourrais pas le mettre à disposition pour la région? Bon, il a fallu un peu grossir l'infrastructure parce que ça n'allait pas tourner sur 2 machines. Et donc j'ai pris du temps justement pour faire grossir cette infra, mais avec l'idée en tête derrière d'éventuellement pouvoir le nationaliser et justement de fournir une plateforme de cloud, d'ouvrir en fait l'accès à l'infrastructure à tout le monde. Et donc c'est comme ça en fait qu'est né le Cloud du Cœur de fil en aiguille. Et puis en plus de ça, on a eu ensuite après l'association nationale qui s'est dit Julien, c'est bien ce que tu as fait pour la région, est-ce que tu veux pas le faire pour toute la France? Voilà, c'était le moment de consécration. Puis on a comme ça pu proposer justement une plateforme ouverte pour toute la France et dans une idée où globalement au resto on a un point qui est hyper important, c'est que chaque euro dépensé c'est des repas derrière qui vont pas être distribués. Et donc là, grâce à cette infrastructure, bien globalement en fait on a pu économiser plusieurs millions de repas, si je puis dire, en comptant déjà d'une part le coût d'hébergement, mais aussi les applications qui tournent dessus, puisque là en fait on maîtrise vraiment toute cette chaîne. Donc voilà comment en fait est arrivé ce projet du Cloud du Cœur. C'était ça vraiment le motto, le leitmotiv pour faire en sorte de créer ta propre infra plutôt que d'utiliser des choses comme du PaaS, du SaaS qui existent déjà. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, mais pourquoi vous avez fait ce choix-là? Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, d'une part, c'est mon métier, donc moi je savais tout de suite comment le faire, donc ça a quand même beaucoup aidé. Et puis, d'autre part, c'est que l'idée globalement, en fait, en tout cas pour les Restos du Cœur, c'était de les rendre autonomes, que ça soit sur l'hébergement, mais aussi sur les différentes applications qu'on va mettre à disposition. Et on ne voulait pas s'enfermer sur un cloud globalement public, par exemple, ou ce genre de choses, qui en plus a un coût qui est extrêmement élevé pour une association. Et encore une fois, 1 euro un repas, tout de suite, c'est plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de repas qui peuvent ne pas être distribués. Donc justement d'avoir son infrastructure qui actuellement en plus ne coûte rien, puisque déjà d'une part on bénéficie énormément de dons. Donc globalement toute l'infrastructure physique c'est du don, c'est du matériel qu'on nous donne. Donc en plus de ça on a une démarche un peu d'éco-conception puisqu'on essaie de pousser au maximum du matériel qui était destiné à la poubelle. Donc c'est génial, surtout qu'on est dans un monde globalement fini, avec les ressources qui sont de plus en plus difficiles à avoir pour construire du nouveau matériel. Donc là maintenant avec cette démarche justement on permet de l'étendre beaucoup plus longtemps. Puis en plus de ça ça a une dimension sociale parce que ça nous permet d'offrir plus de repas. La question que je me posais là sur les applis que vous mettez à disposition, comment ça aide les Restos du Cœur? Est-ce que tu as un exemple concret d'applications qui tournent et en quoi ça aide finalement? Alors j'en ai quelques-uns, des exemples, alors notamment je les ai présentés dans la conférence de 3 heures que j'ai donnée hier sur le sujet. Bon, un qui est très parlant parce que c'est un des sujets sur lesquels je travaille en ce moment et c'est pas forcément un sujet auquel on pense, c'est ce qu'on appelle nous la supervision des chambres froides, des chambres négatives. C'est-à-dire que les restos globalement leur métier, c'est pas de faire du cloud, c'est globalement de servir de la nourriture et qu'on a quand même aussi des contraintes réglementaires, notamment au niveau des denrées alimentaires qu'on va servir. Et si je prends l'exemple donc, des chambres froides, on est obligé de contrôler que la chaîne du froid n'a pas été brisée dans ce qu'on va distribuer. Donc il y a des solutions qui existent sur le marché mais qui coûtent encore une fois beaucoup d'argent et encore une fois, je me répète, mais 1 euro un repas. Là, les solutions qu'on avait étudiées, la moins chère, ça faisait 6 millions si on étalait ça sur tout le territoire. Puisque vraiment les restos, c'est étalé sur tout le territoire. Donc là, l'avantage, c'est que la solution, elle est donnée pour entre 15 et 30 euros par chambre froide.
on réduit drastiquement justement ce coût. Et en plus, au-delà de ça, il n'y a pas de coût récurrent, parce que tout tourne sur cette plateforme de Cloud du Cœur. Alors là, on a parlé pas mal des besoins matériels, d'infra, etc. Là, tu commençais à parler de l'expertise. Est-ce que tu as en tête justement s'il y a des gens qui ne sont pas forcément des ops, qui regardent cette interview et qui veulent t'aider, est-ce que tu aurais en tête d'autres types de besoins qu'il pourrait y avoir? Complètement. On a, alors, encore une fois, je ne l'ai pas présenté, mais c'est vrai qu'au Resto du Cœur, pour présenter les restos, c'est surtout des chiffres. On est 78 000 bénévoles, il y a aussi pas mal de salariés. Et le pôle justement informatique, il est découpé en plein de sous-parties, notamment on recherche activement des développeurs, des gens qui bossent aussi dans la data, mais aussi des personnes qui gèrent des projets globalement. Et ça, en fait, on cherche en permanence des bénévoles pour nous aider sur ces différents sujets. Et du coup, il faut contacter qui? Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez m'envoyer un message en direct, je retransmettrai après aux bonnes personnes. Mais le plus simple, ça reste d'aller sur le site internet des Restos du Cœur et de proposer directement son bénévole. Toi, tu blogues, tu écris pour Linux Pratique, tu fais des conférences, tu es bénévole. Qu'est-ce qui te pousse à partager autant? C'est assez simple en fait. Pour moi, je pense que le savoir, il n'a pas d'intérêt s'il n'est pas partagé. Et c'est hyper important, en tout cas, alors même dans le cadre du projet, de partager tout ce qui est fait. Parce que déjà, d'une part, ça permet aussi de développer la longévité de ce projet, de se dire que s'il y a d'autres personnes qui rattrapent le sujet plus tard, qu'ils ont d'une part la documentation physique, et en plus de ça aussi quelque chose de plus vivant, une vidéo, un talk qui a parlé de ce sujet-là. Puis ça permet aussi d'apporter du contexte. Et donc vraiment, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir en fait documenter tout ce qui est fait et que tout le monde puisse en profiter. Du coup, la mise en pratique de tout ça, ça a mis combien de temps? Alors, c'est pas terminé. On a encore, d'ailleurs, je l'ai présenté hier dans la conférence, mais on a encore plein de gros sujets. Jusque-là, en fait, la construction de la plateforme m'a pris 4 ans. Je dis parce que pendant très longtemps, j'étais tout seul. Puis après, maintenant, on est sur une équipe de 11 personnes. Et c'est pour ça qu'on cherche pas mal de bénévoles. C'est qu'à 11 personnes, oui, c'est bien, mais c'est pas encore suffisant pour pouvoir atteindre nos objectifs. Interviens aussi du coup, tu parlais de ton intervention hier de 3 heures. Moi, je t'avais croisé à Tourentech. Quel message espères-tu faire passer justement à ton audience et plus largement dans le monde tech à travers cette intervention? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est globalement ce que j'essaie de passer comme message, c'est que chacun, en tout cas en tant que tech, on peut avoir un impact qui est tout de suite considérable pour une association, que ce soit les Restos du Cœur, mais même d'autres associations, en tout cas qui œuvrent comme nous, en fait, par exemple pour de l'aide alimentaire. On a tout de suite un impact énorme. Il suffit de prendre par exemple de l'expertise. L'expertise, ça coûte super cher, surtout pour une assoce comme les Restos. Et on en revient toujours à la même chose. Je vais me répéter vraiment encore une fois, mais 1 € un repas. Si je prends l'exemple d'un de mes collègues qui a bossé justement, qui a fourni de l'expertise sur un sujet, il a fait économiser 15 000 repas au resto. Et en fait, quand on y réfléchit en permanence, on peut tout de suite avoir un impact super fort. Et puis le deuxième aussi, c'est globalement, si les Restos du Cœur ont réussi à faire ce genre de choses, d'autres associations éventuellement peuvent y arriver. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, ce qui serait bien, c'est de pouvoir mutualiser nos efforts et de pouvoir avoir peut-être une plateforme commune, entre guillemets, pour toutes ces associations qui ont le même besoin. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est de vraiment pouvoir en fait s'entraider tous ensemble.